Bonjour Richard. Bonjour. 37 ans, administrateur au Festival des Vieilles Charrues. Exactement. Tout a commencé ici ou presque parce que... Presque, ouais. Parce qu'on a, enfin pour ma part en tout cas, moi c'était 96 en tant que festivalier en centre-ville. On est en centre-ville de Carhaix à l'époque. Centre-ville, ouais. J'ai dû faire 1 an ou 2 en festivalier et puis des amis qui étaient dans l'association m'ont demandé de donner un coup de main. 1 an ou 2 en tant que festivalier. Ouais, ça remonte, hein, donc je commence à vieillir, j'ai plus la mémoire. Et pourtant c'est pas ton truc d'être festivalier. Tu aurais donc fait 2 saisons de festivalier. J'ai fait 2 saisons de festivalier. Folie, une folie. À l'époque t'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, 22 ans, gros maximum. Et puis un ami qui travaillait pour le festival à l'époque, était bénévole pour l'association, m'a demandé de donner un coup de main. Donc j'ai dit oui puisque j'avais l'âme d'un bénévole depuis que j'ai 10 ans, mes parents étaient bénévoles, enfin c'est dans le sang quoi. C'est donc une affaire de sang, de terreau, de ouais, exactement. De bénévolat. Tu grandis dans le bénévolat. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents en tant que bénévole? Ma mère était aide-soignante et mon père était employé d'une usine. Et en tant que bénévole? Et bénévoles, ils étaient dans les clubs de foot. Ouais. Ils ont créé un club, mon père a participé à la création d'un club de foot, puis toujours donné un coup de main aux autres en fait. Ça, et puis j'ai toujours connu ça en fait. Donc toi t'avais ça au bout des doigts, cette petite idée. J'ai connu que ça en fait. Ouais. Du coup j'ai dit oui quand il m'a donné un coup de main. Donc j'ai fait une première année comme ça bénévole, ce qu'on appelait à l'époque ramassage d'argent à la banque. Et puis voilà, et l'année d'après ça m'a plu. Tout de suite le ramassage d'argent. Ouais, faut être fou. Non, bonjour les responsabilités. Ouais, mais c'était... Pour ceux qui ont connu le festival à cette année en centre-ville, c'était n'importe quoi. Et voilà, donc j'ai demandé à rentrer dans l'association l'année d'après. Ça a été un peu dur la première année quand même. Ouais, un peu dur. Donc je suis rentré dans l'association, on est arrivé ici sur le site en 98. Et 99... le site de Kérampuil. Le site de Kérampuil, qui était différent. Ce que vous vivez aujourd'hui, ça n'avait rien à voir. Beaucoup plus petit déjà. Beaucoup plus petit. On parlera tout à l'heure, on ira à la Garenne et on parlera de l'extension du site. Ouais. Et donc 1 an ou 2 ans après, je suis devenu responsable des entrées des festivaliers. Donc la pose de bracelet, le contrôle des billets, tout ça. Je l'ai fait pendant 4-5 ans et puis j'avais fait le tour. J'avais monté mon petit truc, mon petit bouclard comme dirait notre ami Serge. Et puis plus l'envie de le faire parce que j'avais fait le tour. Donc j'ai trouvé un autre bénévole. Et je lui ai dit écoute, je te fais un deal avec toi, c'est que moi je change de poste. Je te donne mon poste. Mais je te laisse pas tout seul l'année prochaine, je te donne un coup de main. Je serai à cheval sur un autre poste, plus les entrées. Tu vas faire ton manager. Voilà, exactement. C'est là que tu as appris à manager? Ouais, je pense que c'est ça. Mais avec des bénévoles aussi, parce qu'on gère des bénévoles, on gère de l'humain. Et un bénévole, il n'est pas forcé d'être là. On a besoin du bénévole parce que sans le bénévole, on ne le fait pas le festival. Au moment où on enregistre cet échange, on est le dimanche, début d'après-midi, les gens sont un peu crevés et commencent même à être un petit peu nostalgiques alors que pourtant il y a... Oui, parce qu'on sait que c'est la fin. Il y a encore quelques superbes concerts. Ouais, mais tu sens que c'est la fin, tu sais que demain, tu reprends le train-train habituel quoi. Tu reprends la vie de tous les jours. Là, pendant 4 jours, pour les festivaliers en tout cas, c'est 4 jours, ils vivent hors du monde. On a créé un monde pour eux, les Vieilles Charrues, ils ont un petit monde à eux pendant 4 jours. C'est un monde à part. C'est un monde totalement à part. Tu me parlais d'une amie qui au début comprenait pas qu'on puisse être bénévole. Ouais. Et elle est venue voir qu'est-ce qu'elle a découvert et qu'est-ce qu'elle ne verra plus jamais comme avant. Elle a découvert ce que c'est de travailler bénévolement, sans que ce soit péjoratif. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ça serait péjoratif? Parce que travailler, souvent quand tu dis travailler c'est tu travailles, tu as un salaire. Ouais. Le bénévolat, tu n'as rien. Si, tu as le droit d'entrer, de quoi pouvoir manger, boire sur le site, selon comment tu travailles. Une fête des bénévoles qu'on invite tous les ans. Donc c'est un travail bénévole, voilà. Les deux mots peuvent être antinomiques. Ils sont parfois antinomiques, mais le bénévole fait un travail, mais il le fait bénévolement. Donc ça elle ne comprenait pas et puis qu'après le festival je sois fatigué. Il dit t'as fait 4 jours à faire les concerts et tout. Mais non, ouais j'ai fait 4 jours à faire des concerts mais tout ça se monte pas comme ça quoi. Il y a du travail derrière. Tu vois les concerts pendant 4 jours? Je me donne le temps parfois d'aller voir les concerts mais je vais aller voir, sauf des groupes qui me tiennent à cœur. Je vais aller voir 2-3 morceaux et puis c'est pas que ça va me lasser mais maintenant je suis au bureau depuis plusieurs années, presque 12 ans maintenant que je suis au bureau, je vais avoir tendance à regarder comment ça se passe. Et puis du coup je regarde plus le concert, je regarde la foule. Moi c'est mon truc, c'est mon délire. C'est pas de regarder l'artiste, un peu quand même parce que bon on est tous humains, on aime bien voir les artistes, mais c'est de regarder la foule. La réaction de la foule par rapport à l'artiste, ce qui se passe entre les deux. Un souvenir, tiens, à propos de foule et de scène, on est en 2002 et pour la première fois, les organisateurs montent sur scène. Ah ouais, c'était, rien qu'en parler, j'ai des frissons. On monte sur scène pour remercier les festivaliers, ça devait être les 10 ans du festival de mémoire. Hein.
Et le régisseur allume les lumières sur la foule et on a la foule devant nous quoi, qui nous acclame. Et on n'est pas des artistes nous, on est des humains. Et là j'ai pris une claque quoi, parce que c'est juste impressionnant. On peut pas, tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut pas le raconter. Je peux te le raconter mais tu ne comprendras jamais si tu l'as pas vécu. Et c'est un truc de magnifique. Et moi depuis je monte parfois sur scène pour voir des artistes, je vais le regarder 1 minute, 1 minute 30 et puis hop, le réflexe, je regarde la foule. Ça bouge, ça rigole, ça chante, c'est... Comment est-ce que les bénévoles se sentent lorsqu'ils montent sur scène? D'abord, c'est rare, c'est effectivement dans des grandes occasions comme les 10 ans, les 20 ans, ou des moments comme par exemple l'année dernière à l'occasion de la célébration du décès de Jean-Phi. Comment est-ce que vous vous sentez, vous qui finalement pouvez considérer que vous n'avez pas la légitimité à vous mettre en avant? Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est même moi qui ai entre parenthèses ce pouvoir de pouvoir accéder parfois à la scène. Je vais toujours demander l'autorisation au mec de sécu parce que j'ose pas, alors que je sais que j'ai le droit d'y aller, mais c'est pas mon milieu, c'est pas mon truc, donc je vais y aller. Une dose d'humilité quand même, parce que là pour le coup tu parles de pouvoir, mais tu as un pouvoir on l'a très vite effacé le pouvoir. Parce que on a, moi en tout cas, parce que on a la responsabilité. Je suis membre du bureau, donc on décide de ce que c'est le festival, on décide de ce qu'on va donner au festivalier tous les ans. Donc bien sûr j'ai un pouvoir. Et j'ai du coup quelques facilités aussi, tu vois, de pouvoir accéder, voir les artistes de très près. Mais alors t'en abuses pas du tout, toi? Très peu, sincèrement très peu. Il y a des artistes, hier par exemple... Mais sans parler de passe-droit. Non mais ouais, même sans passe-droit, parce que tu vois, par exemple, je suis fan de Chaka Ponk. Hier matin, j'arrive au travail et le chanteur, la chanteuse arrive. Ils sortaient du tourbus. Et je me suis dit, allez, j'y vais, j'ose. J'ai osé aller dans un autographe, mais j'étais presque gêné. Alors que bon voilà, j'ai eu mon petit autographe, je suis content, j'ai fait ma groupie. T'as le droit de faire ta groupie, toi? J'ai fait ma groupie, ouais, mais je me sentais pas légitime de le faire. Tu vois, c'est bizarre. Après, j'ai cet autre pouvoir aussi qui est très agréable. Je travaille avec des bénévoles, on est tous bénévoles. Ouais. Et les mecs ils donnent du temps, tu vois, pour faire des frites, les toilettes sèches, je sais pas quoi. C'est de pouvoir les prendre 2 minutes et les amener sur scène. Et là les mecs, même tu vois, ils ont un petit coup de mou, tu les amènes sur scène, je leur dis regarde l'artiste, mais regarde la foule regarde pour qui tu travailles. Et là les mecs ils repartent, ils re-signent pour 10 ans. Et ça c'est des images qui restent ah oui gravées, toujours, et les gens te reparlent après, ils t'en reparlent après les gens. C'est hier tu vois j'ai fait le cas pour Bertrand Cantat, une amie, je lui ai montré, elle va revenir au festival, elle est heureuse. Elle n'avait rien demandé, elle m'a demandé est-ce que tu crois que c'est possible? Je dis on va essayer, je te promets rien. Je te promets rien, on va essayer. J'ai réussi, j'ai fait une heureuse. Et toi tu réussis à parler malgré les festivaliers qui sont autour de nous. Dernière question. Parce que c'est normal. Sur la plaine de 40. C'est eux, ils sont chez eux, hein, c'est pas moi qui suis chez eux. C'est eux qui sont chez moi. tu me disais, et ce sera la dernière question, après on ira au dépôt pour que tu nous montres à quoi ressemble ton quotidien. Bien en l'occurrence tu ne connais pas la programmation. Je retiens pas. En tant qu'administrateur, en tant que membre de bureau, c'est étonnant. On est membre du bureau, on est 5 dans le bureau. À l'approche du festival. On a le directeur et la programmation. C'est la programmation qui décide des artistes. C'est pas nous. Nous on est là pour organiser le reste. Alors parfois on a quelques brides d'infos, mais la programmation totale, je la connais pas. Je la connais comme les festivaliers au dernier moment. Et puis ça m'intéresse pas vraiment. Je suis pas là. L'artiste va faire venir les festivaliers. Moi mon boulot en tant qu'administrateur c'est de faire tout le reste. C'est tout le reste. L'artistique, on a des professionnels pour ça. Moi c'est pas mon boulot, j'y connais rien. Enfin, je connais des groupes mais ça voilà.